Bonjour, bonjour à tous. Comment vous allez? Alors, très rapidement, avant que le match commence, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans et je suis maître international féminin, 6 fois championne de France. Et j'ai l'immense plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour commenter de la finale du tournoi interne d'AFD Tech. Donc sur cette même chaîne Twitch que vous connaissez tous, bien sûr. Et ouais, je suis ravie d'être là. Donc la finale opposera... Alors attendez, hop, j'ai peut-être l'autre template. Voilà. Donc la finale opposera Othman à Ahmad. Donc les deux sont évidemment consultants AFD Tech. Et bien, je regarde, c'est parti. Non, c'est pas parti. C'est pas parti. Alors, on va voir du côté de chez Ahmad. Est-ce que chez Ahmad, la partie est lancée? Apparemment, c'est pas encore lancé. On va voir. Voilà. Non. Ça, c'est... Ok, bien, moi je n'attends que le top départ. Ma foi, je n'attends que le top départ. Je n'attends que le top départ. Et puis ça sera parti. On aura un très très beau match en perspective. Alors ça va être une cadence de... Donc comment dire? Le temps de jeu, ça va être 10 minutes pour toute la partie. Et il va y avoir deux parties donc de 10 minutes chacun. Potentiellement, ce match peut durer 40 minutes. On va voir évidemment, on va voir ce qu'il en est. On va voir, ça peut se finir très tôt. Hein. C'est bien là la difficulté de commenter un tournoi d'échecs, c'est que bien si l'adversaire perd en 3 coups, bah il perd en 3 coups et puis c'est fini au bout de 5 minutes. Donc on va voir ce qu'il en est, mais je sens que ça va être un beau match en perspective. Je sens que les deux joueurs sont remontés à bloc là, ils sont dans les starting blocks, c'est sûr. Donc ouais, je sens que ça va être un excellent match. En tout cas, que je prends énormément de plaisir à commenter. On va voir, donc est-ce que c'est parti maintenant? Non, toujours pas. Est-ce que c'est parti? Ok, je suis... Alors, on va voir si c'est parti. J'espère on va me dire quand ça va être parti parce que là pour le moment ils ne sont pas encore présents. Les deux joueurs. Et oui, évidemment, on va sortir les techniques dans la série du jeu de la dame, évidemment. Mais bien sûr. Alors, à noter quand même qu'il y a des prix, hein. Il y a des prix à gagner. C'est relativement symbolique, mais quand même, il y a des prix à gagner. Donc, pour le vainqueur de ce match, il y a un échiquier à gagner, un très bel échiquier. On va voir de quel échiquier il s'agit, mais en tout cas, je suis sûre que ça va être un très bel échiquier. Et pour le deuxième, eh bien, il va y avoir 1 heure de cours avec un grand maître. Donc voilà, ce sont deux très beaux prix. Évidemment, le premier, en fait, si le premier préfère avoir l'heure de cours avec un grand maître, eh bien, il pourra choisir. Mais dans tous les cas, c'est le premier qui choisit ce qu'il gagne entre un échiquier ou 1 heure de cours avec un grand maître. Voilà. Ça sera au choix. Donc on va voir ce qui va se passer. J'ai hâte. Non. Pourquoi j'ai mis challenge? Pas du tout. J'ai hâte que le match... Ah voilà, c'est parti. Désolé, petit retard au démarrage. Je ne savais pas quand ils avaient démarré. Maintenant c'est fait. Et donc, il s'agit d'une partie en... Donc c'est une partie en 10 minutes plus 2 secondes. Alors attendez. Il y a eu un petit bug de... Hop là, désolé.
Bon, les deux joueurs jouent très très vite. Hein. Les deux joueurs jouent très très vite. Je vois qu'ils jouent extrêmement vite. J'ai envie de leur dire, ralentissez un petit peu la cadence hein, pour que je puisse commenter. Vous avez le temps, vous avez le temps. Alors, on va tout de suite revenir hein, sur l'ouverture. Hop. Désolé, hein, petit. C'est quoi ça? Oups. J'ai fait une bêtise. Je suis désolée, il y a eu le layout Lichess qui s'est décalé au dernier moment et c'était pas du tout prévu. Bon. C'est pas grave, les problèmes techniques, il y en a tout le temps. Bon, voilà. Ok. Non, mais c'est pas ça. Ok, bon. Enfin, on passe aux commentaires. Ouh là là, mais il y a déjà eu les dames qui sont échangées. Alors, attendez, parce que là, ça va super vite. Il y a eu seulement 11 coups de passé. Et j'ai l'impression d'avoir tout raté, quoi. Ok, donc E4-5, ça a commencé. Cavalier F3, F5, ça joue très très agressif du côté de Ahmad. Alors, je précise que Ahmad a les noirs dans cette partie et Othman a les blancs. On voit la partie du côté... Alors, attendez, je devrais peut-être tourner l'échiquier. Ça serait mieux. Voilà partie du côté de Othman. Donc Othman a les blancs. Othman est en bas. Othman a les blancs. Voilà, comme ça correspond exactement à ce que vous avez ici en bas. Donc Othman a les blancs. Ahmad a les noirs. Et donc c'était E4-5 et F5 extrêmement agressif de la part des noirs. Hein. Tout de suite, eh bien, ça donne un pion. Normalement, c'est pas très très bon comme ouverture. Mais en blitz, tout peut arriver. Donc, F5, le pion a été donné et le pion a été pris par Othman. Le pion a été également pris. Et cavalier F6, D3, fou C5. Ok, on sort les pièces. Ça joue bien du côté de Ahmad. En tout cas, ça sort les pièces. Ça suit les principes de l'ouverture. C'est pas mal. G3, cavalier G4. Ouh, attention, cavalier G4 attaque le pion F2 deux fois. Alors vous savez qu'aux échecs, le pion F2, on l'appelle le talon d'Achille. Que ce soit le pion F2 ici ou le pion F7 du côté noir. Pourquoi? Eh bien parce que ce pion, c'est le seul qui est défendu seulement une fois et par le roi. Par le roi en plus. Donc voilà, attaque sur le talon d'Achille. Mais évidemment, Othman, il l'a vu, hein, il se laisse pas faire. Et il interpose le pion en D4, comme ça, bah, le fou, il attaque plus le pion F2, tout simplement. Donc, pion prend, cavalier prend, ok, ça joue très bien. Ouh là là, cavalier F2, ah, le pion a été pris quand même. Mais j'ai l'impression que le roi blanc aurait pu prendre ce cavalier. J'ai l'impression que le roi blanc aurait pu prendre ce cavalier. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, c'est une partie qui s'annonce extrêmement disputée. J'ai l'impression que le cavalier F2 était en prise. Mais il n'a pas été pris. Il n'a pas été pris. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, le cavalier F2 n'a pas été pris. Malgré le fait qu'il était en prise. Ok. Bien, c'est pas grave. Donc, dame 2 échec. Ok. Ça, je comprends. Dame 7 interpose. Et puis, boum, les dames ont été échangées. Mais maintenant, le problème, regardez, le problème d'avoir fait dame 2 échec, en fait, c'est que la dame ne défend plus le cavalier D4. Du coup, bah, dès que la dame se casse de D1, eh bien, le cavalier D4 sera pris. Alors que si on prenait directement ici ce cavalier-là, eh bien, ce cavalier était toujours défendu par la dame. Vous voyez ? Donc malheureusement, je pense que c'est une occasion ratée pour Othman. Là, il aurait pu prendre un bon avantage. Mais non. Il a choisi d'échanger les dames. Ok. Et du coup, maintenant, les deux cavaliers ont été pris. Et on arrive à regarder
Incroyable, mais vrai, on arrive à égalité matérielle. 6 pions pour les blancs, 6 pions pour les noirs et tout autant de pièces sur l'échiquier. Donc ça va jouer en finale. On va voir lequel des deux aura les meilleures capacités en finale. Donc fou E3, ça échange encore les pièces. Et tour E8, très bien joué. Les tours adorent les colonnes ouvertes. Donc on va effectivement faire jouer la tour. C'est très bien joué, tour E8. Roi F2, D5, très bien, très joli. Le fou C8 attaque le pion F5. Fou H3, le fou défend le pion. Ok, c'est vu. Du côté de chez Othman, Othman ne laisse rien passer. Tour E1 échec. Roi F8. Et j'allais dire, est-ce qu'on va échanger est-ce qu'on va assister à un échange de littéralement toutes les pièces? Mais non. Othman choisit de ne pas échanger les tours et plutôt d'attaquer le pion D5. Alors, tour E5, très bien joué, très très bien joué. Franchement, ça envoie coup pour coup. Hein. Honnêtement, ça envoie vraiment coup pour coup entre Ahmad et Othman, puisque, eh bien, à chaque fois, il y a un coup d'attaque, boum, coup de défense, mais en même temps, coup d'attaque. Regardez, le pion F5 est attaqué 2 fois, alors qu'il est seulement défendu une fois par le fou. Voilà, ça vraiment, ça envoie coup pour coup. G4 défend le pion. D4, prend l'espace au centre. Vraiment, ça va être une partie... Je pense que ça va être un match extrêmement serré, honnêtement. Je pense que ça va être un match extrêmement serré. Donc C3, cavalier C6, C prend D4, C prend D4. On reprend le pion. Le pion est bien sûr... ne peut pas être capturé par la tour parce qu'il est défendu une fois par le cavalier. Cavalier D2. Et D3, le pion avance, attention à ce pion-ci, hein, il peut faire toute la différence puisque vous savez qu'une fois que le pion est arrivé au bout de l'échiquier, eh bien, il peut se transformer en la pièce de son choix. Sauf roi et pion, bien sûr. Alors, A3, fou D7, on sort la dernière pièce du côté de chez Ahmad. Cavalier F3, attaque la tour, attention. Tour E2. Roi G3, tour E3, c'est bien joué. Ah, je sens que Ahmad a pris l'ascendant quand même. Hein. Je sens que Ahmad a pris l'ascendant. Pourquoi? Parce que eh bien, le pion D3, il risque de faire très très mal. Et en plus, la tour va clouer le cavalier. Là, je sens que ça risque de faire très très mal. Roi F4, attaque la tour, attention. Et tour à E8. Tour E1, voilà, c'est la position en cours. On a enfin réussi à les rattraper. Mais je pense que c'est une grosse erreur. Le dernier coup de Othman est une énorme erreur. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, regardez. C'est une analyse. Hein. D'ailleurs, je ne peux pas jouer les coups sur échiquier. Mais en gros, ce coup est une énorme erreur. Essayez de voir avec moi en même temps. Donc, sur tour prend tour. Ok. Si jamais les blancs reprennent de la tour, alors on va échanger encore une fois. Cavalier prend. Et regardez, à la fin, le pion qui va arriver en D2, eh bien, il va plus être attrapable en fait. Il va plus être attrapable. Donc si Ahmad choisit de tout de suite échanger les tours, ah dommage, il l'a pas fait, dommage. Je pense que c'était une bonne occasion de prendre une bonne option sur la victoire quand même. Il l'a pas fait, il n'a pas échangé les tours, dommage. Je pense que ça aurait été un bon coup à faire. Dommage. Et du coup, maintenant, la partie reste très serrée. Mais je pense qu'effectivement, tour prend tour, ça aurait été une bonne option sur la victoire. Ok, cavalier G5, attaque le pion H7. Qu'est-ce qu'on va faire? Probablement, on va faire... soit on va pousser le pion pour attaquer le cavalier à notre tour, soit effectivement on va défendre le pion avec le roi ici. Ok, fou G2. Effectivement, le fou en H3, il faisait un petit peu la tête, donc il a été replacé sur une meilleure diagonale. Très bon coup de la part de Othman. Alors maintenant, Ahmad devrait essayer de continuer à pousser le pion. Peut-être même Ahmad, il peut éventuellement profiter du dernier coup blanc et activer sa tour en deuxième rangée qui pourrait éventuellement faire pas mal de dégâts. Ça va être chaud. Et non, il choisit d'activer le cavalier à la place, mais c'est aussi bien.
Le cavalier qui va peut-être aller faire un échec ici et puis aller un petit peu chatouiller le roi adverse. Hein. Ça va être chaud, ça va être tendu, mais j'ai l'impression quand même que Ahmad a encore l'ascendant. Alors, il faut prendre son temps. Hein. Il faut prendre son temps. Il reste 5 minutes 34 du côté de chez Othman. Petite avance au temps du côté de chez Othman contre seulement 4 minutes 15 du côté de chez Ahmad. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ouh, ça c'est très 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 joli. Très très joli coup de la part de Othman. Puisque le cavalier, il fait échec. Donc, le roi, il n'a pas d'autre choix que de se mettre en G8. Et puis peut-être, il va y avoir un petit échec à la découverte. Alors, je ne vois pas d'échec à la découverte qui fasse vraiment mal. Là, alors, qu'est-ce que j'entends par échec à la découverte? Eh bien, c'est tout simplement une pièce qui bouge et qui en découvre une autre. En l'occurrence, l'action du fou qui fait échec. Ça va être chaud. Ça va être tendu. Là, peut-être cavalier G5, échec. On revient. Peut-être, Othman, en fait, a la possibilité de prendre, à mon avis, le match nul. Puisque, regardez, en fait... Comment on peut prendre le match nul? Eh bien, il y a une règle aux échecs qui dit que c'est échec perpétuel si on répète la position 3 fois. Et non, ça n'a pas été répété. J'allais dire que si jamais le cavalier va en F7, le roi va en G8 et que le cavalier retournait en G5, il allait peut-être y avoir un échec perpétuel. Mais non, Othman veut jouer pour le gain. Eh bien, évidemment, il va continuer la partie. Mais attention toutefois, maintenant... En fait, l'avantage de mettre le cavalier en G5 ici, c'est que sur roi F8, eh bien, on pouvait prendre le pion H7, justement. Alors que maintenant, quand le cavalier est en E5, eh bien, le pion H7, évidemment, n'est plus attaqué. Hein. Le cavalier est trop loin. Cependant, effectivement, le pion D3 a été pris à la place. Et c'est Othman, maintenant, qui prend l'avantage. Puisque, eh bien, il a réussi à capturer un pion noir. Le fameux pion D3 en plus, c'était vraiment le clou de la position. Mais il a été capturé. Donc maintenant, eh bien, c'est Othman qui prend les devants dans ce match. C'est Othman qui se trouve en position supérieure par rapport à Ahmad. Othman là qui a fait une très bonne suite de coups. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il a fait avec fou D5 échec. Boum, roi H8, cavalier F7 échec. Et puis cavalier E5 échec. Alors à noter bien sûr que le cavalier ne peut être pris par la tour parce que le roi se trouvait en échec. Donc roi a été obligé de bouger. Et puis Othman a pris le pion. Et maintenant, je pense que ça va se diriger vers une finale. Mais attention, Othman a un pion de plus. Hein. Si on compte les pions, 5 pions pour les blancs, seulement 4 pions pour les noirs. Othman a un pion de plus. Bon, c'est pas encore fait, c'est pas du tout encore fait. C'est pas encore fait du tout, mais ça ne serait... Je pense que si Othman joue avec la même précision qu'il a fait dans la dernière suite de coups là, il a de grosses chances de remporter la partie. Mais on va voir. Je vais pas trop m'avancer non plus. Ok, c'est super bien ce qu'il fait Othman. Il pousse les pions tranquillement. On va essayer de se créer le pion passé. On va optimiser effectivement le pion de plus qu'on a. Hein, c'est celui-ci, le pion F5 est en plus. Donc on a effectivement un pion de plus. Peut-être il serait intéressant un jour aussi de mettre le cavalier en E5 pour éventuellement menacer une petite fourchette, un petit échec. Et la tour qui s'en va. Peut-être cavalier E5 est un beau coup à faire pour les blancs également. Les noirs de leur côté, oui, ils vont essayer de trouver un petit peu de contre-jeu sur le roi blanc. Faire quelques échecs, voilà, essayer de magouiller. Mais clairement, les noirs ne sont pas bien. Hein. Maintenant, les noirs, la position s'est complètement retournée. Les noirs ne sont pas bien. Les noirs ne sont pas bien. Eh bien, le roi qui revient en F3. Peut-être un échec en D4. On revient. Alors, à noter que un échec perpétuel conviendrait aux noirs, hein, puisqu'ils ont un pion de moins. Le match nul, évidemment, conviendrait aux noirs. Et alors, à voir si le cavalier retourne en D4 pour faire échec. Est-ce que le roi, eh bien, il va retourner en F4? Peut-être on va assister à un match nul encore une fois. Encore une fois, on a potentiellement
eh bien, une option sur le match nul. Et non, et non, et non. Le match nul ne sera pas de la partie. Les deux joueurs jouent à fond, hein, clairement, les deux joueurs jouent à fond. Alors, à noter qu'ici, G5, si Hotman le voit, il peut gagner un pion. Puisque, eh bien, il y a ce fameux coup qui s'appelle en passant, qui est un coup spécial aux échecs. Hotman peut gagner un pion. Eh non, Hotman ne voit pas comment gagner le pion. Regardez, mesdames et messieurs, si jamais Hotman avait pris le pion en passant, tout simplement, eh bien, il aurait eu 2 pions de plus. Et là, la victoire se serait rapprochée de plus en plus. Mais non, Hotman n'a pas vu ce coup. Et du coup, Ahmad s'en sort. Ok, le roi qui vient en F2. Peut-être la tour qui vient en E2 pour faire échec au roi adverse. C'est chaud, c'est très très chaud. Honnêtement, c'est très très chaud. Pourquoi? Parce que les noirs ont les pièces plus activées. Tour E2 a été joué. C'est un match extrêmement serré. Honnêtement, c'est un match extrêmement serré. C'est une finale à la hauteur de ses promesses. J'ai envie de dire, c'est une très belle finale. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire du côté noir? Peut-être on va aller en E4, attaquer ce pion-ci. Ou on va peut-être même aller en H2, menacer en H1, échec. Et prendre la tour ensuite. Il y a plein de coups qui sont bons. Attention toutefois, attention à la pendule des noirs. Attention, il reste 1 minute seulement pour les noirs. Il va falloir jouer beaucoup plus vite. Même s'il y a 2 secondes de rajout à chaque fois qu'on fait un coup, il va falloir jouer beaucoup plus vite. Allez, tour D2, attaque le cavalier, c'est aussi un bon coup. Mais c'est très très chaud. J'ai très très peur pour Ahmad, pour sa pendule. Son temps s'écoule extrêmement vite. Hotman a toujours un pion de plus et 3 minutes à la pendule. Est-ce qu'il va voir que son cavalier est attaqué? Ça, je pense qu'il devrait le mettre. Je l'aurais mis en E5 pour essayer d'être un peu plus offensive. Mais en F2, c'est aussi bien, hein, du côté plus défensif. En F2, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Ahmad? Cavalier F3, bon coup pour essayer d'essayer de faire des échecs comme ça, là. Ouais, j'aime bien ce qui se passe. Honnêtement, c'est une très belle partie. Alors, par contre, je conseille pas d'échanger les tours, puisque, eh bien, généralement, quand on a du matériel de retard, on essaie de ne pas échanger le matériel. Échec. Le cavalier qui va peut-être retourner en F3 pour refaire un échec. Mais dans tous les cas, je ne conseille pas aux noirs d'échanger les tours. Aïe, aïe, aïe. Et ça échange les tours. Ah, mais ça prend un pion quand même. Non, le pion n'a pas été pris. Oh là là, mais c'est un match de folie. Ah, le cavalier en H2 va être enfermé. Le cavalier en H2 va être enfermé. Attention. Attention, le cavalier ne peut plus sortir. Regardez ce cavalier, le pauvre. Il ne peut plus aller là, Toutes les cases du cavalier sont contrôlées. Et non, Ahmad qui vient de donner la partie. Le cavalier ne peut plus sortir. Non. Ça s'est joué vraiment dans les dernières secondes du match. Dommage. Je pense qu'Ahmad a paniqué. Mais c'était vraiment un très très beau match. On ne voit pas, honnêtement, je ne vois pas Hotman ne pas gagner cette partie. Malheureusement, ça s'est joué. C'était extrêmement serré, extrêmement tendu. Mais regardez, ça s'est joué vraiment ici même. Regardez, ici même. Ahmad aurait pu prendre le pion et ça aurait été de nouveau égalité matérielle. Mais à la place de cela, il a fait cavalier F3 échec. Alors ce n'était pas encore perdu. Seulement regardez. Le problème est que le cavalier est allé se coincer tout seul en H2. C'est terrible. Alors que si le cavalier avait été plutôt en E5 ou même en D4, eh bien, la partie aurait continué. Mais non, le cavalier est allé se coincer tout seul en H2. Et Hotman a bien sûr en profité puisque, cavalier E3 défend le pion G4 et le cavalier sera perdu comme on l'a vu dans la suite de la partie. On va regarder la suite de la partie, mais honnêtement, je ne crois pas au retour miraculeux. Oh non! Quoi? Mais quoi? Mais non! Mais non! Attendez, mais c'est incroyable! Il y a eu un misclick! De la part de Hotman. Il y avait Matonaku ici avec Dame là! C'était Matonaku mais à la place! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la dame en un coup!
un misclick terrible. Mais non. Et puis maintenant, c'est Ahmad qui gagne. Ah non, mais c'est la folie. Franchement, cette finale, c'est la folie. Maintenant, c'est Ahmad qui gagne. Il a une dame de plus. Regardez, mesdames et messieurs. Mais non. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe ici, mesdames et messieurs. Énorme misclick. Au lieu de faire mat en un coup, eh bien, la dame, pouf, est allée se glisser sur la case d'à côté. Et puis, elle a été prise. Incroyable ce qui se passe. Incroyable. 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 Ok. Ok. Bon. Eh bien. Après tout ça, est-ce que... Comment on va faire pour la partie d'après? Mais bon, moi, je suis déjà au bout de ma vie. Ah non, dame F1, échec et mat a été raté. C'est pas grave. Il préfère aller prendre le pion, il la joue safe. Allez, échec. Échec encore une fois. Non, il préfère avancer les pions. Attention aux pattes quand même. Attention à pas faire pattes. Allez, échec. Allez, ok. Attention. Échec et mat. Très bientôt. Non! Mais non! C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je pense que match nul, honnêtement, c'était le résultat le plus improbable de ce match. C'est pas possible. La dame a été donnée en un coup. Bon, allez, c'est reparti. Le rematch est reparti. Mesdames et messieurs, le rematch est reparti. Oh, que d'émotion. Je décède. Vraiment, match nul. C'était probablement le résultat le plus improbable. Et pourtant. Ah ouais, non mais là c'est chaud. À noter que probablement, si on n'arrive pas à les départager, probablement on va refaire un match. Attention, Ahmad qui emploie encore la technique de l'attaque du talon d'Achille. Attention, est-ce que Hotman va le voir? Est-ce que... ouais, c'est moi, Bedarman, ouais. Est-ce que Hotman va le voir? Eh bien, ça, là, tout est... Voilà, ça a été vu, le pion a été interposé, du coup, le fou ne contrôle plus la case F7. Ça a été vu. Alors, attention, le problème du coup... Ah oui, d'accord. En fait, il le fait... Ok, donc j'ai compris. Ahmad, il fait cette technique, peu importe l'ouverture. Il fait la technique cavalier G5 et puis cavalier prend pion. Le problème de cette technique, eh bien, c'est que malheureusement, ça perd une pièce. Hein. Vous savez, le cavalier, ça vaut 3 points. Le pion, ça vaut seulement 1 point. Donc, techniquement, Ahmad a perdu au change. On va voir ce qui va se passer. Là, Hotman est bien. Hotman est très très bien. Il a une pièce de plus. Attention, dame est attaquée. Pion C2 est également attaqué. Si la dame ne repart pas à la défense du pion C2, eh bien, il sera pris. Mais c'est exactement ça. C'est son coup fétiche, vraiment. Alors, attention, où on met cette dame, hein, ça va être... C'est tendu. Hein. Je pense que c'est déjà une très très mauvaise position pour Ahmad. Et une pièce de moins. Et en plus de ça... Ok, dame D3, défend ce pion, effectivement. C'est ce à quoi on s'attendait. Mais D5, très très agressif de la part de Hotman. D5, on va probablement échanger les pions une fois. Mais attention, le fou C4 est attaqué. Non, ça va pas du tout. Pour Ahmad ici. Ça va être chaud, ça va être tendu. Le fou qui va probablement repartir en B3. Il est attaqué, hein. Il faut faire attention à la menace qu'il y a sur le fou. Je ne vois pas d'autre coup pour peut-être en B5. Mais bon, ça me paraît moins sûr quand même. Hein. B3, ça me paraît la meilleure case. À moins qu'il ne laisse le fou en prise. Mais dans tous les cas, c'est une mauvaise... Voilà, fou B3 a été joué. C'est une mauvaise position pour Ahmad. Malheureusement, c'est une mauvaise position pour Ahmad.
Ok, fou F5, très bon coup, encore une fois de Hotman. Hotman qui enchaîne les bons coups. Fou F5, attaque la dame. Et à noter que, bien sûr, le fou ne peut pas être pris car le cavalier défend le fou. Donc la dame, ça vaut 9 points. Le fou, ça vaut 3 points. Attention à la dame d'Ahmad. Attention. Voilà, la dame a été bougée. Effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Mais là, potentiellement, Hotman peut prendre un autre pion. Hein. Et non, il l'a pas fait. Il préfère développer ses pièces. Peut-être avec des tours 8. Éventuellement, attaque la dame. J'aime beaucoup la position des noirs. Regardez, le problème des blancs, c'est que non seulement ils ont une pièce de moins, mais en plus de ça, leurs pièces là, eh bien, elles sont encore dans leur territoire. Hein. Elles sont pas encore sorties. Hein. Il s'agirait, Monsieur Ahmad, de penser à sortir ses pièces. Mais en tout cas, c'est très très mal embarqué. On va peut-être assister à la défaite d'Ahmad tout de suite même. Tour 8, attaque la dame et la tour. Aïe aïe aïe. Le problème, c'est que si la dame bouge, eh bien, la tour prend tour et ça fera échec et mat. Aïe aïe aïe, c'est extrêmement mal embarqué. C'est extrêmement mal embarqué pour Ahmad. Je ne vois pas comment il peut se sortir de cette situation. Je veux bien croire que tout est possible, mais... mais... là, c'est quand même une position extrêmement difficile. Si la dame ne s'en va pas, évidemment, eh bien, la dame est perdue. Hein, et puis, la tour, elle vaut 5 points, la dame vaut 9 points. Donc, clairement, Ahmad risque encore de perdre du matériel au change. Ouais, on va voir. Ouais, je la sens très très mal. Je la sens très très mal. Pour Ahmad, je la sens très très mal. Oui, Ahmad n'a pas... Bah, c'est vrai que les dames, ça vaut... Les dames, visiblement, la valeur des dames dans ce match, elle est pas... Elle est peut-être pas respectée à 100%, quoi. Donc, visiblement, les dames, les données, hein, c'est pas grave. On en a vu d'autres, des dons de dames dans ce match. Ce sera pas le premier ni le dernier. Ok, donc attention, ok, c'est plutôt pas mal joué, le fou prendre des 5. En fait, je vous explique. Il a fait fou prendre des 5 pour justement dévier la défense du cavalier de la tour 8. Parce que, eh bien, le problème est que si on prend la tour tout de suite, eh bien, le cavalier peut reprendre. Et alors, effectivement, on perdrait la dame. Tandis que dans cette position-ci, eh bien, on peut s'en sortir avec seulement un échange. Mais là, regardez encore une fois, ça va être extrêmement difficile. Extrêmement difficile pour Ahmad, puisque il a maintenant 2 pièces de moins et la tour. Et la fameuse tour qui tombe. La tour est complètement, vissée. Elle n'a pas de case pour sortir. La tour est complètement vissée. Ça va être impossible. Impossible pour la tour de sortir. Et tant pis. La tour va être perdue. La tour est perdue. Aïe, aïe, aïe. Plus beaucoup de pièces pour Ahmad. Malheureusement, plus beaucoup de pièces pour Ahmad. C'est le problème. C'est un petit problème. Mais qui est quand même bien présent. C'est qu'il ne reste plus que 2 pièces contre, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 pièces du côté noir. Ah, ça va être difficile. Je vous le cache pas que je vends pas cher de la peau d'Ahmad. Je vous le cache pas. Mais bon, après, on sait jamais. Hein. Effectivement, la partie d'avant, c'était la folie totale. On sait jamais. Alors, le fou qui recule, effectivement, le fou qui était attaqué. Mais Hotman, on lui fait pas, lui, hein. Le fou recule. Fou F4 propose l'échange de pièces. Ce que Hotman accepte. Et puis, un pion est encore perdu dans l'histoire. Ah, mais une pièce est récupérée. Attention, petite fourchette. Ça s'appelle une fourchette. Il y avait échec et le fou était attaqué en même temps. C'était une petite fourchette. Voilà, Ahmad qui récupère une pièce, mais il y a toujours un cavalier et une tour de retard. Ça va être compliqué.
Honnêtement, à mon avis, ça va être très compliqué. Surtout que là... Ah, échec et mat! Échec et mat en un coup! Échec et mat! Bien joué, Hotman! Bien joué, bien joué. Ok, honnêtement, cette partie-ci, j'ai envie de dire que c'était une partie maîtrisée de bout en bout par Hotman. Et en même temps, la technique... j'avoue que la technique... l'ouverture fétiche de Ahmad... c'est-à-dire le cavalier G5 ici. Je conçois hein, d'attaquer ce pion seulement si la technique ne fonctionne pas, eh bien on a tout simplement une pièce en moins. On a une pièce en moins. GG à Hotman en tout cas. Mais ouais, non, c'était déjà mal embarqué. Hein, c'était déjà mal embarqué au 5e coup. Quand Ahmad eh bien, a tout simplement donné une pièce. C'est terrible. C'est terrible. Et je pense malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup de compensation pour la pièce perdue. Et après, honnêtement, c'était une partie bien maîtrisée de la part de Hotman. Il a fait vraiment tous les coups qu'il fallait. Hyper agressif au centre. Vraiment, il a sorti toutes ses pièces tout en attaquant, tout en créant des menaces. Ouais, voilà. Honnêtement, c'était une très très belle partie de la part de Hotman. Et pour le coup, plutôt bien gérée. Tour 1 était selon moi l'erreur qui a mis fin à la partie. Puisque effectivement, comme Hotman a joué le coup tour 8, eh bien, regardez. Si la dame... Ce que j'étais en train de dire... Attendez, on va analyser cette partie. Donc si la dame part de l'attaque de la tour, par exemple ici, eh bien regardez ce qui se passe. La tour est prise. Et c'est échec et mat en plus, mat du couloir. Et en plus de cela, si jamais... si jamais la dame prend la tour maintenant, eh bien regardez, bien sûr on ne prend pas de la dame, mais on prend du cavalier. Et comme ça, regardez, on a gagné la dame contre la tour. Du coup, effectivement, la seule défense pour Ahmad, c'est effectivement de donner une pièce de manière à dévier la défense du cavalier de la tour. Comme ça, on ne perd pas la dame, mais il y aurait seulement un échange d'un point 8, tour prend E8. Et là, puis malheureusement, Ahmad se retrouve avec 2 pièces mineures de moins. Hein. Ça allait être compliqué, effectivement. Et en plus de cela, le pion C2 était attaqué. Non, c'était juste trop compliqué. C'était trop compliqué à défendre. Malheureusement, c'était trop compliqué à défendre. Bon, Ahmad a essayé de fighter, mais malheureusement, sur cette partie-là, Hotman a été plus fort. Tout simplement. Donc voilà, c'est ici que s'achève ce match. Alors je pense qu'ils ne refont pas de partie. Non, ils ne refont pas de partie, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est ici que s'achève ce match. Le match qui a été remporté par Hotman. Hotman qui gagne le match. Donc qui probablement pourra choisir entre l'échiquier à gagner ou l'heure de cours avec un grand maître. C'était une très belle partie. C'était une très belle finale. Alors, juste très rapidement, il y avait trop d'émotions dans la première partie. C'était assez incroyable. Alors, attendez, je vais juste revenir très rapidement sur la fin de la première partie parce que c'était totalement incroyable. Hop. Alors, comment on peut voir les parties rapides. Hop. Je veux juste voir l'avant-dernière partie parce qu'elle était absolument incroyable. Elle était... Alors, juste très rapidement, repasser la fin de la partie d'avant parce que c'était absolument incroyable. Bon, ici déjà. Alors, ici déjà,
Déjà, je pense que Ahmad aurait pu la gagner celle-ci en faisant tour prend tour. Ce que j'étais en train de dire, c'est que justement tour prend tour. Et puis si jamais les blancs reprennent de la tour, eh bien on reprend encore une fois. Cavalier prend. Et là, il y aurait eu D2. Et regardez, le pion ne peut plus être attrapé. Là, il y aurait eu une dame forcée. Mais ça n'a pas été joué. Ça n'a pas été joué du côté de Ahmad. Et pourtant, on a eu une partie absolument palpitante après. Donc fou G2, c'était un très bon coup de la part de Othman. Voilà, là, on a eu le petit échec à la découverte. Il semblait qu'à ce moment précis de la partie, Othman avait pris l'avantage puisqu'il a remporté le pion D3. Et il se retrouve avec un pion de plus. Mais que nenni, la partie a tenu toutes ses promesses puisque... Eh bien, ah oui, ici, je vous commentais effectivement la possibilité de Othman de faire ce fameux coup de prise en passant. Qu'il a raté, malheureusement, mais c'est pas grave, ça a donné une partie de feu ensuite. Cavalier D4 échec, roi F2, tour 2 échec. Donc ça, c'est très très bien hein, de la part d'Ahmad, c'était très très bien joué. Mais ça n'a pas suffi, donc tour attaque le cavalier, cavalier F2, cavalier F3... Voilà, le cavalier qui donne échec. Voilà, on a vu ici, à ce moment précis là, le cavalier H2 qui était un très très mauvais coup. Et j'avais dit effectivement que je ne voyais pas comment Ahmad pouvait s'en sortir puisque son cavalier a été coincé tout simplement. Son cavalier a été pris. Et en plus de cela, les blancs ont tout simplement fait dame. Hein. Les blancs ont fait dame. Ensuite, il y a eu quelques échecs. Cavalier en D5 qui était super bien. Et puis c'est là que c'est arrivé. C'était assez incroyable. C'est assez incroyable. Franchement, pire moment pour faire un misclick. Vous savez, un misclick, hein, c'est quand on veut bouger une pièce sur une case et puis que la souris glisse et puis elle a été jouée sur une autre case. Regardez, c'était absolument incroyable. Donc dame à cet échec. Roi C8. Et là, évidemment, je pense même que Othman voulait faire un dame C7. Et ça aurait été échec et mat en un coup. Hein. Un coup. Échec et mat, la partie aurait été finie. Ça aurait été mérité. Hein, puisque les noirs avaient perdu leur cavalier. Mais à part... Mais au lieu de ça, dame B7 échec. C'était incroyable. Et du coup, le pire... c'est que maintenant le pion C2 n'est même plus rattrapable. C'est incroyable. Le cavalier n'a même pas la possibilité de rattraper le pion C2. Du coup, Ahmad il se retrouve avec une dame. Donc là, j'étais en train de dire, oh ok, incroyable, incroyable. Une dame de plus. Donc là, il y a eu par exemple ici, regardez, ici même, cette position-ci, on aurait pu faire dame F1, échec et mat en un coup. Mais non. Ahmad, il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu prendre le point. Ça aurait été trop facile. À la place, il a voulu prendre le pion. Je ne lui en veux pas. Hein, je comprends parfaitement. La gourmandise est un vilain défaut, cependant. Mais, donc, H5, H4. Ok, cavalier prend. Bon, encore une fois... Depuis tout à l'heure, hein, là, par exemple ici, encore une fois, échec et mat en un coup a été raté par Ahmad, malheureusement. Mais bon, il faut dire qu'il avait vraiment plus beaucoup de temps. Hein. Il avait vraiment plus beaucoup de temps du tout. C'était chaud. Et puis à la place, eh bien, il a préféré avancer son pion. Encore une fois, échec et mat en un coup a été raté. Mais non, dame à 4 échecs, cavalier G2, et puis là, la bourde. Oh la boulette. La boulette de fin de partie qui est absolument terrible. Hein. Si jamais les noirs faisaient échec ici même, eh bien là, le roi n'a pas de possibilité de s'en aller ici puisque c'est le pion qui contrôle cette case. Donc le cavalier aurait été obligé de s'interposer. Et puis, dame prend cavalier. Là, ça aurait été mat en quelques coups, hein. Dame et pion contre le roi tout seul. Le roi tout seul, il peut pas faire grand chose. Le roi serait parti en G2 et puis dame F2 un autre échec.
Si jamais tu reviens en H1, eh bien dame H2, échec et mat. Ça aurait été le bon plan effectivement pour les noirs, mais non, à la place, et c'était absolument incroyable mesdames et messieurs, j'y croyais vraiment pas, mais à la place dame à échec qui se met directement sur l'action du cavalier. et puis ça a fini en match nul puisque eh bien roi et cavalier, ce n'est pas assez de matériel pour pouvoir faire échec et mat. Mesdames et messieurs, c'était une finale absolument démentielle. La première partie, honnêtement, le match nul était probablement le résultat le moins probable. Mais eh bien, c'est le résultat qui est arrivé. Tandis que la deuxième partie était quand même assez bien maîtrisée par Othman. Donc, le résultat du match, c'est 1,5 à 0,5. Match remporté par Othman. Bravo à lui. Il nous dira, j'espère, ce qu'il aura choisi entre l'échiquier ou le cours avec un grand maître. Mais en tout cas, c'était hyper palpitant à suivre de mon côté. J'ai vraiment trop aimé. J'espère que vous aussi, les gars. N'hésitez pas à me suivre. Moi, je fais des live échecs. N'hésitez pas à me suivre sur ma petite chaîne perso, Twitch, si jamais les échecs vous intéressent. Et puis, n'hésitez pas à envoyer vos retours positifs, j'espère, à FD. Puis pour qu'on organise à nouveau ce genre d'événement. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Peut-être avec un petit peu plus de parties et avec un petit peu plus de temps pour faire les parties, parce que là c'était quand même court, le tout devait se dérouler en moins d'une heure, donc voilà, c'était quand même relativement court pour un match d'échecs, mais en tout cas moi je serais ravie de recommander, de refaire ce genre d'événement, que ce soit pour AFD ou pour d'ailleurs une autre entreprise, si vraiment vous voulez faire appel à moi pour ce genre d'événement, il n'y a pas de souci. Mes DM sont ouverts. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis je vous dis, j'espère, à la prochaine. Salut les gars. Ciao, ciao.